Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer deux boutons super simples en HTML, CSS et JavaScript qui permettent de changer la couleur de l'arrière-plan. C'est un petit exercice pratique qui vous aidera à mieux comprendre comment manipuler le DOM avec JavaScript. Allez, c'est parti! Comme on a l'habitude de faire, on crée un dossier dans lequel on va créer nos trois fichiers. Alors, par exemple, pour moi, j'ai créé un dossier que je l'avais nommé bouton-dom et dans lequel on va créer les trois fichiers commençant par celui de HTML qui s'appelle index.html. Le deuxième fichier, c'est le style.css et le troisième, c'est le script.js. Voilà, je ferme ces deux et commençons par le index.html. Alors pour générer la structure habituelle de notre fichier HTML, il suffit de taper le point d'exclamation, entrée, et vous changez tout simplement le titre. Pour moi, je vais mettre changer la couleur. Voilà, DOM, bouton, et vous mettez le titre souhaité. Voilà. Ensuite, juste ici, on va mettre un lien avec le style.css. Pour lier le HTML avec CSS, on utilise la balise link. Voilà, ça vous donne pas mal de propositions et vous choisissez celui de CSS et vous cliquez. Voilà, ça vous donne tout ce dont on a besoin. Et voilà le nom de votre fichier style.css. Et pour lier votre fichier HTML avec JavaScript, ajoutez avant la balise fermante du body, ajoutez la balise script. Script avec l'attribut src et vous cliquez sur Entrée. Ensuite, vous écrivez tout simplement le nom de votre fichier JavaScript qui est, pour notre cas, script.js. Entrée. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on veut générer deux boutons. Pour le faire, écrivez button en anglais, étoile 2 pour créer deux boutons. Et cliquez sur Entrée, un retour à la ligne comme ça. Alors, lorsqu'on clique sur le premier bouton, on veut changer l'arrière-plan ou bien l'arrière-plan sera de couleur bleue. Donc ici, on écrit bleu. Et dans l'autre, ça sera rouge. Voilà. Donc, le premier bouton permet de changer la couleur de l'arrière-plan vers le bleu, alors que le deuxième vers le rouge. On donne des ID à nos boutons. Voilà, le premier bouton ID égale color button 1 et l'autre c'est ID color button 2. Voilà. Alors, sauvegardez vos modifications et cliquez sur Go Live si vous avez cette extension, juste pour passer au navigateur pour voir le résultat. On passe maintenant au style.css et commençons par le body. Ce que je veux faire maintenant, c'est de centrer ces deux boutons. Pour cela, on utilise la propriété display avec la valeur flex. Après, justify content center pour centrer les deux boutons horizontalement. Et voilà, on donne un height pour le body, 100 VH. Voilà. Et la propriété Align Item Center pour centrer les deux boutons. Peut-être un margin de 0. Et on va donner ensuite un background color initial. Je vais choisir FE.
Voilà, ça c'est couleur de fond initiale. CTRL S. On passe maintenant au style du bouton. Écrivez button et donnez le style souhaité. Pour moi, je commence par un padding de 10 pixels verticalement et 20 pixels horizontalement. Voilà. Peut-être un font size de 16 pixels et un font weight de 700. Un width pour leur donner la même largeur de 200 pixels. Et un margin. Bien sûr, du haut et du bas, ce sera 0. Alors que left et right, un margin de 10 pixels. Voilà. Le curseur, la forme du curseur sera changée. Pour cela, on utilise la propriété cursor avec la valeur pointer. Voilà, lorsque vous faites hover sur le button, la forme du curseur change. Et on lève le border avec la valeur none. Voilà. Et un border radius de 10 pixels. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer à JavaScript. Alors, pour comprendre ce que je vais faire maintenant, je commence par poser la question suivante. Comment changer la couleur de l'arrière-plan du body à partir du code JavaScript? Voilà. Comment changer la couleur de l'arrière-plan du body à partir du code JavaScript? Alors, pour faire ça, on utilise Documents. Et qu'est-ce qu'on veut plus précisément dans le document? On veut accéder ou bien agir sur le body. Et plus précisément, agir sur le style du body. Voilà. Style, comme ça. Et dans le style, on veut changer le background color. Il suffit d'écrire background color. Background color égale entre apostrophes, vous mettez la couleur que vous voulez. Pour nous, on a deux couleurs. Donc, je fais CTRL C, CTRL V, parce que je veux le bleu et le rouge. Voilà. Maintenant, on va passer au DOM. Alors, pour réaliser l'action suivante, cliquez sur un bouton pour faire quelque chose. Cliquez sur un bouton et faire quelque chose. Pour le faire, par exemple, commençons par le premier bouton. Le premier bouton, voilà. Rappelez-vous qu'il possède l'ID Color Button 1. Voilà l'ID du premier bouton. On veut, lorsqu'on clique sur le premier bouton qui porte l'ID Color Button 1, faire certaines modifications. Voilà. Donc, toujours document. Et on veut récupérer notre premier bouton. On veut le récupérer à partir de son ID. Pour cela, get elements by ID. Et entre parenthèses, entre apostrophes, on met l'ID du premier bouton qui est color button 1. Color button 1. Ensuite, on fait point add event listener. Voilà. Et quelle est l'action qu'on va réaliser sur ce bouton? C'est, je vais agrandir la fenêtre,
c'est le clic. Voilà. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on veut réaliser quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut réaliser? Une certaine fonction. Voilà, fonction. Ouvrez les parenthèses et puis les accolades. Comme ça. Et à l'intérieur de ces accolades, vous mettez les changements que vous voulez réaliser. Alors nous, lorsqu'on clique sur le premier bouton, on veut changer l'arrière-plan du body à la couleur bleue. Donc on prend cette ligne-là, CTRL X, et on la met ici, à l'intérieur de cette fonction. Donc la lecture sera ainsi. Récupérer le bouton qui porte l'ID Color Button 1 et lorsqu'on clique sur ce bouton, on veut réaliser la fonction suivante qui s'agit d'une certaine modification au niveau de la couleur de l'arrière-plan du body. Voilà. On va tester ce petit bout de code et on revient. CTRL S. Alors, à votre avis, pourquoi lorsque je fais actualiser, la couleur du body est en rouge? Eh bien oui, parce qu'on l'avait initialisé juste ici. Lorsque le code s'exécute, il commence son exécution du début. Voilà, ici, il trouve que le body, le background du body doit prendre la couleur rouge. Il exécute cette ligne de code et voilà. Et lorsqu'on clique, voilà, lorsqu'on clique sur le premier bouton, ça devient bleu. Donc ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre ça, copier, CTRL-C, CTRL-V, et on change 1 par 2, et on change bleu par red. Et on supprime cette ligne de code. Voilà, notre couleur initiale est récupérée par le body. Et lorsqu'on clique sur le bleu, l'arrière-plan devient bleu. Et bien sûr, lorsqu'on clique sur le bouton, le deuxième bouton, ça devient rouge. Voilà, je veux pas cette couleur bleue. Et de même pour le red. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Lorsque je clique sur bleu, ça donne ce bleu-là. Et lorsque je clique sur le rouge, ça donne ce rouge-là. Ce que je veux faire maintenant, c'est une transition dans le style .css. Juste ici, après la fermeture de cette accolade, j'ajoute transition, comme ça. Cette transition concerne le background color. Ça s'écrit ainsi, color. C'est-à-dire lorsqu'il y aura un changement au niveau du background color du body, on va ajouter une transition juste au niveau du temps. Ça sera de 0,5 secondes. Voilà, maintenant, lorsque j'actualise, et regardez lorsque je clique sur le bouton, ça sera un changement de couleur avec une transition. Voilà. Et lorsque je clique sur le rouge, et voilà le résultat.